voir selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. En tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de partager encore avec vous la parole de Dieu. Donc, que le nom de notre Dieu soit béni parce que c'est lui qui nous donne encore cette opportunité d'écouter sa parole en vue de l'édification pour tous. Donc, comme toute chose, donc nous allons commencer par la prière parce que c'est Dieu qui nous donne la force, c'est Dieu qui nous donne la sagesse. Donc, on va se disposer pour prier afin que l'Esprit de Dieu nous parle, que l'Esprit de Dieu parle à chacun d'une manière personnalisée. Élevons nos voix. Alléluia. Merci pour ta grâce, merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Merci parce qu'à travers ce moment, nous voulons que tu nous parles. À travers ce moment, nous voulons que tu nous redresses. À travers ce moment, nous voulons que tu nous corriges. À travers ce moment, nous voulons, oh Dieu, que tu nous avertisses. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole. Merci pour toutes choses. Enlève tout ce qui est mal. Enlève tout ce que l'on m'a préparé, mais que ta parole seule puisse nous édifier, que ta parole seule puisse nous fortifier. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, que notre Dieu soit béni. Donc, notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème, bon, c'est vrai, j'avais écrit les trois choses, c'est-à-dire, c'est les trois erreurs, c'est-à-dire, on peut corriger ça pour chose, erreur, ça peut être la même chose, c'est-à-dire, c'est les trois erreurs qui détruisent notre foi. Donc, c'est très important de comprendre les trois erreurs à éviter pour ne pas que notre foi soit détruite. Donc, c'est ça. Donc, les trois erreurs qui détruisent notre foi. Donc, comme chaque mardi, il y aura j'ai des questions-réponses. C'est lui qui a la question, donc il peut poser soit par WhatsApp ou bien directement sur la page l'édification pour tous. Donc, c'est important. Donc, mes bien-aimés, il est vraiment important que chacun de nous puisse comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Toi qui me suis aujourd'hui, c'est important que tu puisses comprendre les attentes de Dieu pour ta vie, les attentes de Dieu pour ta foi. Il faut comprendre que Dieu en Christ, Dieu a tout réalisé en Christ pour nous donner la capacité de vivre sur la terre selon sa volonté. C'est pourquoi Dieu nous parle des vierges sages et des vierges folles. Pourquoi? C'est pour nous sensibiliser, c'est pour nous aider, c'est pour nous préparer à vivre sur la terre selon sa volonté. Il est vrai, nous vivons dans un monde compliqué, dans un monde corrompu, comme Dieu nous a parlé les dimanches. Donc on peut l'église d'Éphèse, c'est-à-dire dans un milieu corrompu, dans un milieu de l'idolâtrie, dans un milieu moderne, là où tout est dit, donc tout est d'une manière déréglée. Mais nous ne devons jamais oublier qu'en Christ, Dieu a tout fait pour te permettre à toi et à moi de vivre sur la terre conformément à sa volonté. Quel que soit le milieu dans lequel tu te trouves, quel que soit l'endroit, quelle que soit la maison, quelle que soit la famille, tu as la possibilité de vivre sur la terre selon la volonté de Dieu. Tu as la possibilité d'avoir la capacité de vaincre le mal sur la terre parce que Christ a tout accompli à la croix. C'est pourquoi nous devons avoir une foi véritable pour nous permettre. On ne peut pas vivre selon Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il a tout fait pour te rendre capable de vivre. Quand le Seigneur viendra, les chrétiens qui ne seront pas prêts, ce sont des chrétiens qui ont refusé eux-mêmes d'être prêts. Parce que la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la croix, Dieu a tout pourvu. À la croix,
Dieu a tout mis en œuvre pour que sur la terre, nous puissions vivre selon sa volonté et avoir l'espérance de vivre la vie éternelle au ciel. C'est pourquoi nous devons tout faire aussi pour avoir une foi véritable, pour vivre ces choses. Parce que sans la foi, on ne peut pas vivre selon Dieu sur la terre. Parce que sans la foi, on ne peut pas être sauvé. C'est pourquoi Paul dit, nous devons avoir une foi véritable, pas une foi vaine. Comment? En se basant uniquement sur ce qui est écrit. Si notre vie n'est pas conforme à ce qui est écrit, nous n'aurons pas la capacité de vivre selon la volonté de Dieu sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu va se saisir de ces moments pour nous montrer les 3 erreurs que nous devons éviter pour que notre foi soit agréable à Dieu sur la terre. Donc, la première erreur que nous devons éviter, c'est de ne jamais se tromper sur l'objectif. Ne jamais se tromper sur l'objectif. C'est la première erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, ne jamais se tromper sur la priorité. Nous devons avoir des priorités. Alors nous ne devons jamais nous tromper sur des priorités dans notre vie. Troisième erreur à éviter, ne jamais se tromper sur des modèles à suivre. Parce que si on a des mauvais modèles, ça ne marchera pas. Donc, les 3 erreurs à éviter, c'est quoi? Donc, c'est première erreur, ne jamais se tromper d'objectif. Deuxième erreur, ne jamais se tromper de priorités. Troisième erreur, ne jamais se tromper des modèles à suivre. C'est très important. C'est lui qui veut avoir une foi agréable. C'est lui qui veut marcher sur la terre selon la volonté de Dieu, doit éviter de se tromper d'objectif. Pourquoi? Parce que l'objectif nous permet de se maintenir dans le plan de Dieu. L'objectif nous permet de se maintenir dans la volonté de Dieu. Alors, si on se trompe d'objectif, on s'écarte aussi de la voie de Dieu. Si on se trompe d'objectif, on s'écarte aussi de la volonté de Dieu. Prenons un cas, le cas de Judas. Il était apôtre, comme les autres apôtres, comme Pierre, comme Matthieu, comme les autres. Leur objectif était de suivre Jésus, d'être des disciples de Jésus. Leur objectif était de répandre les plans, c'est-à-dire le travail que Jésus a commencé avec eux. C'était ça leur objectif. C'est ce qu'ils faisaient. Mais à un moment donné, pour Judas, Jésus n'était pas seulement Seigneur. Jésus n'était pas seulement Dieu. Mais pour Judas, Jésus était aussi un moyen de trouver de l'argent. Parce que la Bible dit, Judas volait dans la caisse d'offrande. Ce qui a causé sa perte. Parce que Judas a développé la cupidité. Et c'est ça même qui a occasionné à Satan de le pousser et pour qu'il puisse trahir Jésus. Donc ça dit vendre Jésus à cause de l'argent. Tout simplement parce que Judas s'est trompé d'objectif. Judas considérait Jésus pas seulement comme son Seigneur, pas seulement pour être son disciple, mais pour Judas, Jésus était aussi un moyen de gagner de l'argent, un moyen de gagner quelque chose. Ce qui l'a poussé à trahir. Donc il avait vu en Jésus une occasion d'avoir de l'argent. Pas seulement une occasion d'être sauvé,
Mais c'est aussi une occasion d'avoir de l'argent. Là, nous comprenons que Judas s'était trompé d'objectif et qui a mal fini. Prenons nos Bibles, livre Luc 22, de 1 à 6. Comme c'est l'étude biblique, donc nous devons normalement avoir nos Bibles. Luc 22, de 1 à 6. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était au nombre de 12. Et Judas alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Ils firent dans la joie et ils convirent de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'issue de la foule. Donc la Bible nous dit, les principaux sacrificateurs cherchaient une occasion pour vendre, non, pour arrêter Jésus. Cherchaient une occasion pour tuer Jésus. Alors, ils ne trouvaient pas l'occasion pour tuer Jésus. Alors, comment ils ont eu l'occasion pour tuer Jésus? À travers Judas. Pourquoi? Parce que pour Judas, le Seigneur n'était pas seulement là pour le salut, mais le Seigneur était aussi pour lui un moyen de gagner de l'argent. Un moyen de trouver quelque chose. Parce que le Seigneur était aussi pour lui un moyen de trouver quelque chose. Satan est entré en lui pour vraiment accomplir les desseins que nous connaissons tous. Donc par là, nous comprenons que quand on se trompe d'objectif, on laisse Satan entrer dans notre vie et Satan va nous amener dans son objectif qui est la mort, qui est la séparation avec Dieu. Parce que la Bible nous enseigne que Judas s'est pendu, donc Judas s'est suicidé, Judas s'est séparé de Dieu définitivement parce que Pierre a dit que Judas est parti en enfer. C'est-à-dire, c'est parmi les rares personnes que la condamnation est déjà établie. Bien que le jugement n'est pas encore réalisé, mais pour lui, il est déjà dans le séjour de mort pour aller en enfer. Tout simplement parce que Judas s'est trompé d'objectif. Il a trouvé le Seigneur comme un moyen de gagner le pain. C'est la même trahison qu'on voit avec Balaam. Balaam, il était un prophète de Dieu pour prophétiser pour le peuple d'Israël, pour montrer le peuple d'Israël la voie du Seigneur. Mais à cause de l'argent, Balaam s'est trompé d'objectif. Lui qui était le prophète de Dieu pour conduire les enfants d'Israël, à cause de l'argent, Balaam est devenu contre les enfants d'Israël. Il est parti vendre la faiblesse des enfants d'Israël chez roi Balak. Et cela a conduit le peuple de Dieu dans le péché. Tout simplement parce que Balaam s'est trompé d'objectif. Son objectif était de guider le peuple de Dieu. Mais lui, il a pris de ça comme un moyen de gagner son pain. Quand Dieu t'appelle pour conduire son peuple, ce n'est pas un moyen de gagner le pain. Ce n'est pas un moyen de devenir célèbre. Parce que si tu prends ça comme un moyen de devenir célèbre, tu vas t'écarter de la volonté de Dieu. Parce que tu vas tout faire pour devenir célèbre. Donc, tu ne vas plus écouter Dieu, tu vas écouter les hommes, tu vas écouter Satan. Et là, on se perd. Là, on quitte la volonté de Dieu. Comme Judas a quitté. Comme Balaam a quitté. On voit aussi avec Jézabel. Jézabel était reine. La femme du roi Akab. La mission de toute femme, c'est accompagner son mari. La mission de toute femme, c'est bien prendre soin de sa maison. Mais Jézabel, aujourd'hui, elle symbolise des femmes impolies, des femmes autoritaires, des femmes qui ne respectent pas leur mari, tout simplement parce que Jézabel
n'a pas joué le rôle de la femme avec le roi Akab. Elle a joué un rôle d'autoritaire. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de Jézabel, c'est la doctrine des femmes rebelles. Des femmes pasteurs qui veulent prendre l'autorité sur les hommes. Parce que la Bible interdit aux femmes de prendre l'autorité sur les hommes. Si tu es femme mariée, que tu prends l'autorité sur ton mari. Si tu es femme mariée, tu domines ton mari. C'est toi qui diriges la maison. C'est une erreur. Tu as perdu l'objectif. Tu te trompes d'objectif. Ce n'est pas ça. Dieu ne t'a pas appelé à dominer ton mari. Dieu ne t'a pas appelé à dominer dans ton foyer. Mais Dieu t'a appelé à être une femme soumise. Comme Jézabel a se trompé d'objectif. Aujourd'hui, quand on parle de Jézabel, c'est le symbole de femmes désobéissantes. C'est le symbole de femmes rebelles. Et elle était écartée de la volonté de Dieu. Quand on perd d'objectif, on s'écarte aussi directement de la volonté de Dieu. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais ils se sont écartés eux-mêmes de la volonté de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont perdu l'objectif. Ils se sont trompés d'objectif. Quel est l'objectif des enfants de Dieu? La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 10, c'est important de lire ces versets. C'est comme ça que Dieu définit les chrétiens. Éphésiens 2, verset 10. On va lire. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les mettions en pratique. Donc un chrétien, il est une personne qui est créé par Jésus-Christ. Un chrétien, c'est un produit dont la matière première est Christ. Et Dieu t'a créé par Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. L'objectif des chrétiens, c'est quoi? C'est vivre, manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de la terre. Dans l'objectif de plaire à Dieu. Quand être agréable à Dieu n'est pas l'objectif d'un chrétien, un chrétien quitte la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes qui vivent dans la compromission. Pourquoi les gens vivent dans la compromission? Parce que dans leur cœur, dans leur intérieur, bien qu'ils sont occultes, des fois même bien qu'ils sont responsables, mais dans leur cœur, l'objectif n'est pas plaire à Dieu. Non, ils n'ont pas ça à cœur de plaire à Dieu. Non, 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 non. D'autres font des dons dans des assemblées, oui. Aux yeux des hommes, on les trouve bien des frères et des sœurs, agréables. Mais au fond d'eux, leur objectif n'est pas de plaire à Dieu. Quand ton objectif n'est pas de plaire à Dieu, mon frère, ma soeur, certainement tu vas vivre dans la compromission. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des scandales qui se passent de gauche à droite, tout simplement parce que les gens ont perdu l'objectif. L'objectif était de plaire à Dieu. L'objectif était d'être la lumière. L'objectif était d'être le sel de la terre. Mais parce que ce n'est pas ça ton objectif. Ton objectif, c'est être vedette. Ton objectif, c'est gagner de l'argent. Ton objectif, c'est le mariage. Parce que beaucoup viennent dans le Seigneur, non pas pour le salut. Beaucoup viennent dans le Seigneur, non pas pour être la lumière du monde. Mais c'est pour des besoins matériels. C'est pourquoi ils finissent toujours dans la compromission parce que le salut n'est pas ton objectif. Donc la sanctification aussi ne sera pas ton objectif. Donc tu finiras dans la compromission. C'est pourquoi même ce qu'on avait parlé dans le concubinage, dans la fornication, dans toutes les saletés. Pourquoi? Lui qui a l'objectif de plaire à Dieu, il fera tout pour marcher dans la sanctification. Parce que c'est ça son objectif.
plaire à mon Dieu. Une femme qui a l'objectif de plaire à son mari, elle fera tout pour que son mari soit à l'aise. Même si elle est fatiguée, elle fera tout pour préparer. Elle fera tout pour arranger la maison. Pourquoi? Parce que son objectif est d'être agréable. Son objectif, c'est de plaire à son mari. Mais quand on se trompe d'objectif, on prend le mariage comme aussi un moyen de s'affirmer. Ah! Là, ça sera le combat dans le mariage. Parce que la femme a perdu l'objectif. C'est pareil aussi dans le plan de Dieu. Celui qui veut être agréable à Dieu doit avoir un objectif dans son cœur. C'est d'être la lumière du monde. D'être le sel de la terre. D'être celui qui va manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ. C'est ça, mes bien-aimés. Celui qui perd l'objectif, c'est tout. C'est la même erreur que les enfants d'Israël ont commis. Pour les enfants d'Israël, leur objectif était seulement de fuir l'oppression en Égypte. Mais pour Dieu, ce n'était pas ça l'objectif. Pour Dieu, si Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte vers la terre promise, et non vers le désert, c'était pour aller à la terre promise. La terre promise était l'objectif de Dieu. C'est pourquoi Dieu faisait tout, il pardonnait tout pour permettre aux enfants d'Israël d'arriver à la terre promise. Mais eux, dans leur tête, dès qu'ils ont quitté l'Égypte, la terre promise n'était plus leur priorité. C'est pourquoi dans le désert, ils pleuraient pour la nourriture, ils se préoccupaient de l'avenir de leurs enfants. Donc, ils faisaient tout pour retourner en Égypte, tout simplement parce que la terre promise n'était pas leur objectif. Toi qui me suis aujourd'hui, quel est ton objectif dans le Seigneur? Pourquoi tu dis à tout le monde que tu es chrétien? Pourquoi tu dis à tout le monde que tu es né de nouveau? Quel est ton objectif? Est-ce que c'est plaire à Dieu? Si ton objectif est de plaire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, accroche-toi à Jésus. À partir d'aujourd'hui, applique-toi à vivre la parole de Dieu. Et tu seras agréable à Dieu. Et tu seras dans le plan de Dieu. Mais si ton objectif, c'est par la foi d'obtenir la guérison, le travail ou autre chose, tu es en train de perdre ton temps. Parce que tu vas vivre dans la compromission. Et tu ne seras pas agréable à Dieu. Et tu n'auras rien de la part de Dieu. Il est temps qu'on puisse avoir un objectif clair en notre tête. Plaire à Dieu. C'est lui qui a cet objectif de plaire à Dieu. Il fera tout pour vivre dans la sanctification. Il va haïr la compromission. Le péché dans sa vie sera vraiment une exception. Mais la règle sera la vie de la sanctification. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés. Colossiens 3, versets 1 à 3. Prenons nos Bibles. Colossiens 3. Colossiens 3, versets 1 à 3. On va lire. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ et votre vie apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc si réellement nous sommes chrétiens, si réellement nous sommes nés de nouveau, c'est ça donc, être ressuscité, c'est devenir une nouvelle création parce qu'on est mort par nos péchés et on est ressuscité en Christ
dans une nouvelle vie. C'est ça. Donc, être ressuscité, c'est être né de nouveau. Si réellement tu es né de nouveau, Dieu te dit aujourd'hui, ton objectif, c'est les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Oui, Dieu sait que tu as besoin d'argent. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Dieu sait que tu as besoin de faire ton projet, oui. Mais Dieu te demande de chercher premièrement les choses d'en haut. Si tu es préoccupé à chercher les choses d'en haut, Dieu t'accompagnera sur les choses de la terre et Dieu sera avec toi. Mais si ton objectif, c'est de gagner d'abord des choses sur la terre avec l'évangile de prospérité, parce qu'un jour, j'étais vraiment choqué, je parlais avec une sœur. La sœur était claire avec moi. Elle est devenue chrétienne pour le salut, aussi pour vivre bien sur la terre. Non, ça c'est une erreur. Parce que si tu veux bien vivre sur la terre, les besoins de la terre vont t'éloigner de Dieu. Parce que tu vas tout faire pour bien vivre. Donc c'est la terre au détriment de la foi. Dieu n'est pas contre que nous puissions travailler. Dieu n'est pas contre que nous puissions mener une bonne vie sur la terre. Mais c'est que Dieu est contre que cela devienne notre objectif. C'est que Dieu est contre que cela devienne, c'est-à-dire toute notre préoccupation. Non. Là, on se trompe d'objectif. Et quand on se trompe d'objectif, on s'éloigne aussi. Comme Judas, il avait pris Jésus comme son gagne-pain. Comme aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui nous parlons trop de faux prophètes de tout ça? Parce qu'ils ont pris l'œuvre de Dieu pour leur gagne-pain. Ils ont pris l'œuvre de Dieu pour devenir des célèbres. Quiconque prend l'œuvre de Dieu pour gagner le pain, quiconque prend l'œuvre de Dieu pour devenir célèbre, tu t'écartes de la volonté de Dieu. Parce que tu vas travailler pour devenir célèbre. Donc tu ne vas plus prêcher la vérité. Tu ne vas plus condamner le péché, sinon les fidèles vont fuir. Parce qu'il y a des fidèles qui n'aiment pas. Quand tu dis la vérité, ils vont fuir. Quand tu dis quitter le concubinage, ils vont fuir. Je me rappelle un jour, j'avais prêché que non, moi quand je suis dans ma maison, j'ai prié pour que Dieu divise les couples des frères et sœurs qui sont en concubinage, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai prié pour que Dieu les divise. Et après la prédication, quelqu'un est venu chez moi et dit que non, mais pourquoi toi tu fais ça? Ce n'est pas ton affaire. J'ai dit non, ce n'est pas l'histoire de mon affaire, non. Mais je fais ça par amour. Parce que je sais que si le Seigneur vient vous trouver dans cet état, vous ne serez pas enlevé. Que personne ne se trompe. Tu vis dans la compromission. Et l'enlèvement arrive, tu ne seras pas enlevé. Dieu va t'appeler la Vierge folle. Bien que tu es né de nouveau, bien que tu prophétises, tu parles en langue, mais tu vis dans la compromission. C'est comme le Seigneur a dit, beaucoup dira, Seigneur, Seigneur, c'est à ton nom, on a prophétisé, on a fait des miracles, il a dit, va là-bas. Parce qu'il vivait dans l'iniquité, c'est-à-dire il vivait dans la compromission. Pourquoi les gens vivent dans la compromission? Parce que les gens se trompent d'objectif. Notre objectif, c'est d'être agréable à Dieu. Si tu es motivé d'être agréable à Dieu, tu feras tout pour vivre dans la sanctification. Et le péché sera vraiment une exception. C'est pourquoi j'aime une sœur. Un jour, quelqu'un m'a appelé. Je pars chez elle, je trouve en train de pleurer jusqu'à... Moi-même, j'étais étonné. Mais qu'est-ce que tu pleures? Parce que la sœur était tombée. Alors, ça l'a fait vraiment mal. C'est ça notre attitude. Les péchés doivent vraiment nous faire mal et nous pousser à ne plus recommencer. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, si réellement tu es chrétien, tu es agréable à Dieu. La pensée d'être agréable à Dieu te conduira à demeurer dans la volonté, dans la voie de Dieu et te conduira à faire tout ce que Dieu dit. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Parce que tu seras conduit à vivre la parole de Dieu, tu auras une foi véritable. Amen. Il ne faut plus qu'on se trompe d'objectif. Ton objectif, mon objectif, c'est d'être agréable à Dieu, premièrement. Être agréable à Dieu. Ne faisons pas comme Judas. Ne faisons pas comme Balaam. Ne faisons pas comme Jézabel. C'est très, très important. Amen.
Deuxième erreur, comme je dis, ne jamais se tromper de priorité. La priorité nous permet d'arriver à notre destinée. Quand Dieu est notre priorité, c'est-à-dire cela nous permettra d'arriver à notre destinée, c'est-à-dire à faire ce que Dieu a prévu pour nous, à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Notre première destinée, c'est l'enlèvement. Notre deuxième destinée sur la terre, on va vivre selon ce que Dieu a prévu pour nous. Ça, c'est très important. Donc, la priorité, c'est-à-dire placer Jésus à la première place. Comment savoir que Jésus est à la première place? Parce que presque tout le monde dit ça que non, chez moi, Jésus est à la première place. Mais comment savoir que Jésus est ta priorité? Comment savoir que Jésus est à la première place? C'est tout simplement quand toutes tes décisions sont conformément à la parole de Dieu. C'est tout. Comment savoir que Jésus est ta priorité? Comment savoir que Dieu est ta priorité? C'est quand toutes tes décisions, tu les prends conformément à la parole de Dieu. Cela montre que Jésus est ta priorité, que tu ne t'es pas trompé de priorité pour toi. La priorité, c'est vraiment Dieu. Parce que toutes tes décisions sont conformes à la parole de Dieu. Cela te conduira certainement dans ta destinée. Tu vivras ce que Dieu a prévu pour toi. Prenons nos Bibles. Matthieu 22, versets 37 à 38. Matthieu 22, versets 37 à 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça. Quand Dieu est à la première place, tu vas l'aimer de tout ton cœur. Tu vas l'aimer de toute ton âme. Tu vas l'aimer de toute ta pensée. C'est ça le premier commandement. Quand on voit même dans les 10 commandements. Retournons dans les 10 commandements pour bien le comprendre. Exode 20. Donc, c'est l'étude biblique qu'on va beaucoup lire. Exode 20. Exode 20. Connexion un peu là. Ça dit Exode 20. On va lire. Exode 20 à partir du verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Si Dieu n'est pas ta priorité, certainement tu auras d'autres dieux devant ta face. Si Dieu n'est pas ta priorité, si Jésus n'est pas ta priorité, certainement tu auras d'autres dieux devant ta face. Parce que Jésus n'est pas ta priorité, tu auras certainement d'autres dieux devant ta face. C'est quoi avoir d'autres dieux devant la face? Parce que je dis, Dieu, comment savoir que Dieu est à la première place? Quand toutes tes décisions sont conformes à la parole de Dieu. Donc, tu veux te marier, tu cherches le mari ou bien la femme conformément à la parole de Dieu. Tu ne vas pas aller sur Facebook exposer tes photos pour attirer les hommes. Non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ça, c'est la chair. Cela montre que tu n'as plus confiance à Dieu. C'est pourquoi tu veux que ta beauté puisse attirer un homme. Non, non, non. Si tu es un enfant de Dieu, sache-le que Dieu a prévu quelque chose pour toi. C'est aussi important, mes bien-aimés, de comprendre que tout chrétien ne va pas se marier. Il y a des chrétiens que le Seigneur viendra, il va les trouver célibataires. Il y a des chrétiens que le Seigneur viendra, il va les trouver sans travail. C'est important de connaître de telles choses. Notre foi est premièrement pour le salut,
pas pour gagner les choses de la terre. C'est vrai qu'on a besoin des choses de la terre. Dieu nous donnera selon sa volonté et à son temps. C'est très important. C'est pourquoi Dieu doit être notre priorité. Chaque projet, chaque décision, on doit le prendre conformément à la parole de Dieu. Sinon, Dieu n'est plus notre priorité. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu doit être à la première place. Prenons le cas de Joseph. Comment Joseph est devenu gouverneur jusqu'à être après Pharaon en Égypte? Tout simplement parce que quand il a été tenté, il avait pris la décision de ne pas s'essuyer conformément à la parole de Dieu. Il a dit, pourquoi je pécherai contre mon Dieu? Il a dit non. Il a pris la décision de subir quelle que soit la conséquence. Mais Joseph a dit non. C'est pourquoi Joseph était entré dans sa destinée. C'est pourquoi Joseph a vécu ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que Joseph avait pris la priorité de mettre Dieu au centre de sa vie. La fois passée, on avait fait l'étude biblique sur le roi Josaphat. Quand Akab a dit à Josaphat, accompagne-moi à la guerre, qu'est-ce que Josaphat a dit? Non, on doit d'abord consulter Dieu. Un enfant de Dieu qui ne se trompe pas de priorité, avant de faire toute chose, il doit d'abord consulter Dieu. C'est pourquoi dimanche, Dieu nous a parlé, malheur aux gens qui font des choses sans consulter l'Éternel. Quand tu ne consultes pas Dieu, c'est que tu consultes ta chair. Donc tu es guidé par la chair, tu es guidé par la vie. Il y aura toujours des conséquences. Quand Dieu n'est pas dedans, la vie dans la vie. Peut-être il y a certains morts, on ne verra pas ça sur la terre. Mais c'est là-bas au ciel qu'on comprenait que ce que j'avais fait, c'est ça qui m'a causé cette mort. C'est très important, mes bien-aimés. Jésus doit être notre priorité. Et la priorité veut dire tout simplement que toute décision doit être conformément à la parole de Dieu. Il ne faut pas se tromper. C'est Dieu d'abord. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes. Ils abandonnent Dieu et disent que non, je n'ai plus le temps de prier, c'est le travail. Je n'ai plus le temps de faire ceci, c'est d'abord mon mariage, c'est d'abord mon mari, c'est d'abord ma femme. Dieu n'est plus priorité. Ça, c'est une règle grave. Si on agit ainsi, on risque vraiment de s'écarter. On va prendre un cas biblique. 1 Roi 12, le cas de Jéroboam. Peut-être on n'aura pas le temps de tout lire. 1 Roi 12, à partir du verset 25. 1 Roi chapitre 12, à partir du verset 25. Donc, vous avez vos Bibles, vous allez lire, vous allez comprendre. Donc, je vais vous expliquer. Ici, c'est Jéroboam. Jéroboam était un simple citoyen. Dieu l'a pris. Dieu l'a formé. Dieu l'a établi roi parce que Salomon avait péché. Parce que Salomon aussi avait perdu des priorités. Au lieu de mettre Dieu devant, donc il avait mis ses femmes devant. Et Dieu a divisé le royaume à cause de Salomon. Alors Dieu a pris Jéroboam. Il a placé Jéroboam comme roi des 10 tribus. Et Jéroboam, quand il est devenu roi, il s'est dit maintenant à lui-même, parce que je suis devenu roi. Si je laisse mon peuple aller adorer à Juda là-bas, le peuple risque de me fuir. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a établi roi. Il a dit donc, je vais maintenant établir mes propres dieux, mon peuple, c'est-à-dire mes sujets doivent maintenant adorer notre propre Dieu ici. Donc Jéroboam a fabriqué son propre Dieu tout simplement parce qu'il avait peur que ces sujets puissent l'abandonner. Il a oublié que c'est Dieu qui l'a fait roi. Que c'est Dieu qui devait le maintenir étant roi. Ce n'est pas la volonté du peuple. Ce n'est pas par la volonté du peuple qu'il était devenu roi. Non, c'était par la volonté de Dieu. Au lieu de prioriser Dieu dans sa vie, il a dit que non, 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 non.
pour conserver mon pouvoir, Dieu ne sera plus à la première place. Dieu ne sera plus priorité pour moi. Et il a conduit le peuple dans l'idolâtrie. Et la Bible nous dit, quand on regarde dans 1 Roi toujours, chapitre 14, de 1 à 10, vous allez comprendre. Donc, je vous encourage vraiment de lire 1 Roi 12, de 25 à 31, 1 Roi 14, de 1 à 10. Je vous conseille vraiment de lire cette histoire. Vous allez comprendre l'erreur de Jéroboam. Au lieu de mettre Dieu à la première place, lui il a dit que non, 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 non. Si Dieu est à la première place, je vais perdre mon royaume. Et pourtant, c'est Dieu qui a donné ce royaume. C'est le même erreur que nous commettons. Au lieu de mettre Dieu à la première place, on dit que non, 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 maintenant c'est mon travail. Pourquoi tu n'es pas venu au culte? Oh, c'était le travail. Je suis fatigué. Je n'ai que le week-end pour laver mes habits. Je n'ai que le week-end pour faire mes travaux de la maison à cause du travail vraiment, frère. Excusez-moi. Maintenant, tu as eu le travail. Dieu n'est plus ta priorité. Tu risques de subir le même sort que Jéroboam. Tu peux retirer ton travail parce que c'est à lui. Dieu peut retirer son mariage. C'est à lui. Dieu peut tout retirer parce que c'est à lui. C'est une erreur grave. Dieu t'a béni et tu as fait de cette bénédiction-là ton Dieu. Tu ne veux plus prier. Ah non, ça c'est une erreur grave. C'est ça, c'est tromper de priorité. C'est ça, mes bien-aimés, c'est tromper de priorité. À cause de ton travail, tu ne pries plus. À cause de ton mariage, tu es devenu méchant, tu ne veux plus accueillir les gens. Tu dis que non, 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 ma femme ne veut pas voir des gens, mon mari ne veut plus voir des gens. Ah non, quand tu étais célibataire, c'est les personnes là que toi tu demandais prière, non? Ah, prie pour moi pour que Dieu donne le mariage. Maintenant, Dieu t'a donné mariage. Maintenant, Dieu t'a donné travail. Maintenant, Dieu t'a donné de l'argent. Tu deviens impoli. Tu deviens égoïste. Tu deviens jaloux. Fais attention. Ça, c'est perdre la priorité. Tu dois tout faire selon la parole de Dieu. Tu dois travailler selon la parole de Dieu. Tu dois vivre ton mariage selon la parole de Dieu. Tu dois voyager selon la parole de Dieu. Tu dois faire tous tes projets selon la parole de Dieu. C'est très, très important, mes bien-aimés. Retournons à Dieu. Si tu es conscient que tu ne fais plus ton travail selon la parole de Dieu, si tu es conscient que tu ne gères plus ton argent selon la parole de Dieu, si tu es conscient que tu ne gères plus ta chambre selon la parole de Dieu, tu pries que Dieu bénisse tes parents pour que tes parents t'envoient de l'argent pour payer la chambre. Et Dieu a béni tes parents. Tes parents t'envoient de l'argent pour payer la chambre. Et toi, tu as fait de cette chambre une occasion de pécher. Toi, tu as fait de cette chambre une occasion de faire la folie. L'argent que Dieu bénit tes parents et toi, tu fais de cet argent pour faire la fête, l'ambiance. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave, mes bien-aimés. Dieu peut tout arrêter. Non pas pour te faire de mal, non, mais c'est pour te corriger. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de te faire de mal. C'est pourquoi Dieu t'avertit. Aujourd'hui, tu vas mettre Dieu la priorité des priorités. Tu vas gérer ton argent, tes 10 chiffres en fonction de la parole de Dieu. C'est ça. Comment savoir que Dieu est à la première place quand tu gères tout conformément à la parole de Dieu? Un chrétien doit avoir cet ordre. D'abord, ta relation avec Dieu. Après, c'est le mariage. Après, c'est tes enfants. Après, c'est ton travail et la famille. L'ordre là est très important. D'abord, ta relation avec Dieu. Rien ne peut déranger ta relation avec Dieu. Même ton mari, même ta femme ne peut pas déranger avec Dieu jalousement parce que c'est ça l'essentiel, c'est ça la priorité des priorités. Retournons à Dieu si tu es conscient que tu as abandonné Dieu.
Retournons à Dieu si tu es conscient que tu as formé des projets. Retournons à Dieu si tu es conscient que tu as abandonné Dieu à cause du travail. Tu as abandonné Dieu à cause des difficultés. Tu as abandonné Dieu. Retournez à Dieu parce que c'est Dieu qui donne tout. Si tu mets Dieu la priorité dans ta vie, tu entreras dans ta destinée comme Joseph était entré dans sa destinée parce qu'il avait mis Dieu priorité des priorités dans sa vie. Troisième erreur à éviter, ne jamais se tromper de modèle. La Bible nous parle que nous avons comme modèle, c'est les apôtres. La vie et les enseignements des apôtres, c'est ça notre modèle. Parce que notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Comment savoir que Jésus-Christ est mon modèle? Parce que je suis Paul, parce que je suis Jean, parce que je suis Pierre. Ne prenons jamais des modèles aujourd'hui. Ce que nous voyons, mon modèle est ceci, tout simplement parce que c'est un homme de Dieu qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de fidèles, et toi tu as pris comme modèle. Non, ça c'est une erreur. Là, tu te trompes de modèle. Quand tu te trompes de modèle, tu ne pourras pas être un instrument pour la gloire de Dieu. Tu ne pourras pas être un instrument dans le main de Dieu. Mais quand tu prends les apôtres comme modèle, quand tu prends Jésus-Christ comme modèle, c'est là où Dieu pourra t'utiliser. C'est là où tu seras un instrument. Parce que quand tu prends les hommes que tu vois comme modèle, c'est souvent par convoitise. Comme j'entends beaucoup de sœurs dire que non, moi Dieu m'a dit, je serai comme Joss Meyer. De telles prophéties ne viennent pas de Dieu. Dieu m'a dit, je serai comme Benny Hinn. Dieu m'a dit, je serai comme tel pasteur. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est la convoitise. C'est parce que tu vois la personne là est vraiment élevée aux yeux des hommes. Et non, ça c'est la convoitise. Dans la Bible, on n'a pas vu ça. Notre modèle, c'est les apôtres. Si tu veux être un instrument entre les mains de Dieu, suis Paul, suis Jean, suis Pierre et suis Jésus-Christ. Comment tu vas le suivre? En lisant ce qui est écrit, en vivant ce qui est écrit. C'est alors que tu vas entrer, tu seras comme un instrument de Dieu. Donc, mes bien-aimés, pour ne pas détruire notre foi, nous ne devons plus jamais nous tromper d'objectif. Notre objectif, c'est de plaire à Dieu. Cette pensée nous permettra toujours de demeurer dans la volonté de Dieu. Ne jamais se tromper de priorité. Notre priorité, Jésus. Et cela nous permettra d'accomplir notre destinée sur la terre. Ne jamais nous tromper de modèle. Notre modèle, c'est les apôtres. C'est là que Dieu va nous utiliser comme son instrument. C'est très important. Ne jamais se tromper d'objectif. Ne jamais se tromper de priorités. Ne jamais se tromper de modèle pour être agréable à Dieu sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, c'est le temps des questions. Donc, les gens qui ont des questions, est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si les gens ont posé des questions. Oui, je vais voir les questions. Je vais voir les questions. Je vais voir les questions. Quelles sont les questions? Bon, il y a une sœur à poser la question. Pourquoi en matière de mariage, dans les prédications, c'est toujours aux femmes à qui on demande de faire des efforts? Il faut aussi être réaliste. C'est la femme aussi qui a fait entrer le péché. On voit la Bible, c'est tout le monde que Dieu demande. Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Femmes, soyez soumises à vos maris. Hommes et femmes, chacun a sa responsabilité devant Dieu. Il y a des hommes aussi qui quittent la voie de Dieu à cause de leurs femmes. Ils aiment tellement leurs femmes qu'ils n'ont plus le temps de prier Dieu ou bien de servir Dieu. Ce n'est pas de rester à la maison. Non, la sœur. Les deux parties ont la responsabilité devant Dieu pour que le mariage soit agréable.
Maintenant, quand on a parlé de Jézabel, ça on montre que oui, c'est vrai, il y a beaucoup aussi, dans cet aspect-là est vrai, parce que Jézabel, c'est quelque chose qui existe, c'est-à-dire côté rebelle des femmes que Dieu n'accepte pas, côté autoritaire des femmes que Dieu n'accepte pas. Donc la femme est appelée à être soumise. C'est pourquoi il y a Jézabel. Donc c'est ça. Donc être soumise, ce n'est pas une punition, non. Être soumise, c'est seulement faire la volonté de Dieu. Si tu es soumise, tu seras heureuse dans ton mariage. Donc, ce n'est pas que non. Les deux parties ont la responsabilité, mais la Bible nous montre aussi que non, il y a certaines failles, dont c'était dû aux erreurs de la femme. Dans ce sens-là. C'est ça la première question. Et l'autre question. Le mariage, attends, je veux voir, hein. Attends. Oui. Le mariage n'est-il pas une institution divine qui doit unir deux personnes? Alors, la femme fait le mariage et l'homme est spectateur dans son propre mariage. Non. Les deux font le mariage. Non. Les deux font le mariage. Les deux font le mariage. À l'homme d'aimer sa femme, Dieu demande à la femme d'être soumise à son mari. Donc, quand vraiment l'homme aime sa femme, tout se passera bien. Quand aussi la femme est soumise à l'homme, tout se passera bien. Parce que Dieu ne veut pas que les Jézabel soient dans des couples chrétiens. Donc, des femmes autoritaires, des femmes qui crient. Non. Une femme ne doit pas crier devant son mari. Non, ça, c'est pas bon. Donc, restons dans la parole de Dieu. Nos sœurs, soyons soumises à nos maris. C'est important. Oui, question. Les modèles ne peuvent pas forcément être des apôtres quand il s'agisse de Matthieu, Jean ou Pierre. Étaient tous des êtres en chair et en os. Je pense en toute humilité que la question devait plutôt être de savoir quels sont les critères propres pour être modèle. Non, mon frère, tu te trompes. C'est eux que Dieu a choisi comme modèle. Allez étudier la vie de David, des apôtres. Allez étudier les actes des apôtres. Tu vas comprendre que ce sont vraiment des personnes qui ont aimé Dieu. C'est pourquoi Dieu les a pris comme des modèles. Ce sont vraiment nos modèles. Si tu veux obéir à Dieu, suis la vie de Paul. Moi, je suis en train d'étudier les livres des psaumes. C'est terrible. Cet homme-là était très terrible. C'est pourquoi Dieu l'a dit vraiment l'homme selon mon cœur. C'est vraiment quelqu'un de terrible. C'est vraiment quelqu'un qui aimait Dieu. Quand tu lis les psaumes de David, tu ne vas même pas sentir que quelqu'un qui était roi, riche et puissant. Non, tu vas voir un homme humble, un serviteur humble. Les apôtres et les prophètes, ce sont nos modèles de la foi. C'est pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je les suis pour le Seigneur. C'est très important. Donc, ce sont vraiment nos modèles. Donc, en étudiant leur vie dans la Bible, tu verras qu'ils sont vraiment des modèles. Pourquoi Dieu les a pris comme modèles? La Bible dit, ils sont des hommes comme nous. Ils ont les mêmes faiblesses que nous. Mais, malgré leurs faiblesses, ils ont placé Dieu au centre. David avait commis l'adultère. Mais, malgré cela, tu vois que c'est quelqu'un qui a plu à Dieu. Donc, Dieu a compris que son péché, c'était la faiblesse humaine, comme ça peut arriver à tout homme. Mais ils ont vraiment un côté d'un amour de Dieu terrible. C'est pourquoi Dieu nous donne comme modèle. Donc, mon bien-aimé, il faut suivre les apôtres et les prophètes comme le modèle. Même si tu suis ton pasteur comme mon modèle, il faut suivre ton pasteur selon la Bible, selon Paul et Jean. Amen. Il y a encore d'autres questions. On va lire. Michel. Étant réaliste aussi, c'est par la femme également que venit l'agneau de Dieu qui sauve le péché du monde. Oui, on n'a pas dit le contraire. Dieu a utilisé la femme, par la femme aussi que le péché est entré. Cela ne veut pas dire qu'on minimise des femmes, non. Donc, selon la parole de Dieu, chacun, pour que le couple soit heureux, l'homme doit
jouer son rôle, la femme aussi doit jouer son rôle. Maintenant, le rôle des femmes est clair, le rôle de l'homme aussi est clair. C'est pourquoi ce n'est pas qu'on dit que les hommes, non, 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 non. Dans le Seigneur, nous sommes vraiment égaux, mais chacun a un rôle à jouer. Comme la Bible nous dit que Sarah appelait Abraham son Seigneur. On n'a pas dit qu'Abraham appelait Sarah reine, non. Mais elle peut l'appeler reine dans le sens, c'est la mère de mon fils, dans le sens vraiment d'aimer Sarah. Donc, c'est important de savoir que l'homme a son rôle à jouer, la femme aussi a son rôle à jouer. Donc, étant une femme, tu dois tout faire pour être soumise à ton mari. C'est très important, ton futur mari. Tu seras soumise. Si tu es soumise, ton mari sera heureux, toi aussi tu seras heureuse. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu, de la vie juste qui demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Matthieu, en se référant à ce passage, donc, en priorisant Dieu, automatiquement, il s'occupera de nous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand on priorise Dieu, on va aller dans notre destinée. Dieu va nous conduire. C'est très important. Donc il ne faut pas prioriser les choses de la terre. Non. D'abord Dieu, et Dieu nous donnera. Parce que tout ce qui est sur la terre appartient à Dieu. Donc c'est important de mettre d'abord Dieu, notre priorité, et tout le reste viendra après. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Il y aura d'autres questions? Les 12 ou bien y compris Paul. Hein? Quel apôtre? Les 12 ou bien y compris Paul. Vous savez, on va lire quelque chose de très important. Prenons nos Bibles. Je crois dans 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Prenons nos Bibles. 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma vie, et plutôt à ma personne, et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, que nul de vous ne convoite de l'orgueil en faveur de l'un. Ils ont fait de la parole de Dieu une application à leur vie. Et ils nous demandent de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La Bible est claire. Après Judas a été remplacé par Matthias. Ce n'est pas Paul. Non. Paul est apôtre, mais il n'est pas dans les 12, non. Les 12, c'est autre personne. Les 12, c'est un autre groupe. Paul fait partie des apôtres d'une manière générale, mais pas les 12. Souvent, les gens disent que non, c'est Paul d'une manière spirituelle. Non, non, non. C'est clair. Judas a été remplacé par Matthias, comme la Bible nous dit. Restons dans ce qui est écrit. C'est une erreur, c'est une hérésie. Paul lui-même ne revendique même pas de cette place-là d'être parmi les 12, non. Donc, ce n'est pas Paul qui a remplacé Judas, c'est Matthias. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, en tout cas, que Dieu nous bénisse. Donc, on va se disposer dans la prière. Donc, certainement, Dieu nous a parlé d'une manière ou d'une autre. Nous ne devons plus nous tromper d'objectif. Notre objectif, c'est plaire à Dieu. Cela nous poussera de marcher sans compromission dans la sanctification. Nous ne devons plus nous tromper de priorité. Notre priorité, c'est Jésus-Christ à la première place. Cela nous permettra d'entrer dans notre destin. Nos modèles, c'est les apôtres. Cela nous permettra d'être vraiment des vrais instruments de Dieu. Élevons nos voix, alléluia.
Merci notre Dieu. Enlève toute la parole de l'homme, mais laisse ta parole parce que c'est ta parole qui donne vie. Je t'en supplie, ô Dieu, de nous aider tous, en commençant par moi. Éternel notre Dieu, de ne plus me tromper de priorité. Je dois tout faire pour être agréable. Fais aussi pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Fais grâce afin que chacun de nous puisse vraiment te laisser à la première place, ne plus se tromper de priorité, ne plus se tromper d'objectifs, ne plus se tromper de modèles. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouvera dimanche à 12 h. Amen.